Salut tout le monde! Aujourd'hui, ben, ça fait comme vraiment longtemps que j'ai pas filmé, fait que ça se peut que j'ai perdu l'habitude un petit peu, mais j'avais le goût de vous revenir, excusez, j'avais un cheveu qui me dérangeait, j'avais le goût de vous revenir avec une vidéo, puis j'ai décidé de vous faire une vidéo où c'est Google qui choisit mon maquillage. Dans le fond, le principe est simple, je vais demander à mon Google de choisir un numéro entre tel et tel numéro, tout dépendant du nombre de produits que j'ai pour chaque catégorie. Puis ça va être le numéro qui va sortir que je vais choisir. Fait que dans le fond, on va commencer ça tout de suite parce que ça peut être une vidéo qui est très long. Puis pour ce faire, je vais commencer par déverrouiller mon téléphone. Ça risque d'être une étape qu'il va falloir que je fasse tout le temps parce qu'il se ferme assez facilement. Je devrais peut-être changer les réglages, mais en tout cas, ça me tente pas. Fait que pour la première catégorie, ça va être les ombres à paupières. J'ai 3 ombres à paupières. J'ai celle-là ici, la Burgundy Bar. Désolée pour le reflet de lumière, dans le fond, c'est parce que je filme en avant de ma fenêtre. Fait que les couleurs sont super belles. C'est pas une palette que je me suis servie vraiment souvent. Et j'ai décidé qu'on allait la mettre au défi. Fait que ça va être la numéro 1, la Burgundy Bar de chez Maybelline. La deuxième palette, c'est dans la même compagnie, mais c'est la The Smoke. Celle-là, je m'en suis vraiment pas servie souvent. Je pense que j'ai perdu le pinceau. Ouais, c'est ça, j'ai perdu le pinceau, mais c'est pas grave, je vais le ramasser plus tard. Les couleurs, c'est comme ça ici, c'est pour faire des smoky eyes. Puis celle-là, je m'en suis pas servie du tout. Fait que j'aimerais savoir quel potentiel elle a. Puis je sais pas s'ils sont vraiment pigmentés. Fait que pour ça, si je trouve qu'ils sont pas assez pigmentés, j'ai un crayon que je vais utiliser. Ça va être le crayon Jumbo Eye Pencil, un crayon jumbo pour les yeux dans la couleur blanche. Fait que si mes couleurs sont pas assez pigmentées, je vais utiliser ça en dessous. Ça va être la palette numéro 2. Et la palette numéro 3, il y a plein de produits dedans, mais ça va être juste une catégorie que je vais essayer. C'est la Paranoiac Beauty de City Color. Je connais pas ça, mais ça fait longtemps que je l'ai. Puis je l'avais acheté chez Uniprix. Puis pour aujourd'hui, nous, on va utiliser seulement ces couleurs-là. On va oublier les 3 bronzers en dessous, là, ça va vraiment être ces couleurs-là. Puis j'aimerais bien ça tomber sur cette palette-là parce qu'elle a vraiment un choix de couleurs assez vaste. Fait que cette palette, ça va être la numéro 3. Je vous placer le petit plastique dedans. Fait que maintenant, on laisse Google choisir. Ok Google, choisis-moi un numéro entre 1 et 3. Puis là, ben, et c'est le numéro 1. J'avais dit que c'était la Burgundy. Fait que on va y aller avec la Burgundy Bar. Puis là, ben, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec. Mais on va trouver. Puis là, ben, j'ai tous mes pinceaux ici à côté. Là, fait que on va commencer. Au pire, je ferai des accélérés. Puis je mettrai des petites musiques là, pour faire cute. Parce que je sais pas trop quoi dire pendant que je me maquille. Fait qu'on va commencer ça tout de suite. Je vais prendre mon pinceau à creux. J'en ai 2. Mais je sais pas lequel je vais prendre. Je pense que je vais y aller avec le plus touffu. C'est le pinceau de chez Wet n Wild. Les soies sont supposées être blanches et roses, mais je m'en sers comme dans tous mes maquillages. Puis je l'avais pris chez Dollarama pour ceux que ça intéresse. Fait que pour la couleur de creux de paupières, je crois, puis il y a beaucoup de couleurs irisées dans celle-là, il n'y a pas beaucoup de couleurs mat, fait que c'est ça. Fait que pour la couleur creux de paupières, je vais y aller avec celle-là ici. C'est un petit brun pâle là, je sais pas trop comment le décrire. Fait qu'on va commencer par enlever les lunettes parce que sinon je me maquillerai pas super bien. Puis ben c'est parti! Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu, voir. Bon, comme ça va être correct. Je vous rapprocherai pas plus de toute façon. Fait que c'est parti, on va commencer ça. On va mettre ça dans le creux de paupière avec mon miroir, comme ça. Comme vous pouvez voir, mon trépied est juste en avant de moi. Les couleurs, celle-là c'est une petite couleur pâle, là, fait que c'est ça. C'est une couleur parfaite pour la transition. J'aime ça utiliser des petites couleurs comme ça là, pour faire mon transition creux de paupière. À date, j'ai pas vraiment de chute. Puis je me suis déjà crémé le visage, dans le fond je me suis déjà hydraté le visage avec un gel hydratant de chez Garnier. Fait que là on va juste dessus. Je vais prendre mon autre pinceau propre que j'ai ici pour mieux estomper. Celui-là ici en passant c'est le pinceau de chez Revlon, c'est le Crease Shadow. Comme ça dans le fond là.
Je l'ai acheté récemment, je pense que c'est comme la deuxième fois que je l'utilise, puis à date je l'aime bien parce que il est comme l'autre pinceau, mais il est plus pointu un peu au bout, fait que ça facilite un peu plus pour le creux de paupière. Ensuite, j'ai pas le choix, faut que je prenne la palette, je la rapproche de mes yeux parce que je vois rien. On va changer de pinceau, on va prendre un pinceau plat de chez EcoTools, je crois, c'est le pinceau plat par excellence. Puis, je vais y aller avec le petit mauve prune ici, juste ici. C'est une petite couleur foncée, fait que je vais mettre ça comme dans le coin externe de ma paupière. Excusez, je cherchais mes termes. Fait qu'on va appliquer ça tout de suite. Puis si je me trompe pas, je l'ai déjà utilisé cette palette-là, mais pas souvent, mais il me semble les couleurs sont quand même assez bien pigmentées. Certaines sont poudreuses, mais c'est comme dans toutes les palettes, là, il y a certaines couleurs qui sont plus poudreuses que d'autres. Ah, elle est quand même elle est belle. Je sais pas du tout quoi faire, je sais pas comment je m'enligne. Surtout quand c'est une palette que j'utilise pas souvent, là, on dirait que je sais pas du tout quoi faire. Mais j'expérimente, je m'amuse. Fait que dans le fond, j'ai pris cette couleur-là, puis je l'ai mis comme dans la moitié de ma paupière. Puis là, je vais revenir avec un pinceau blender, je vais reprendre le Revlon. Comme pour mélanger les couleurs ensemble pour pas avoir trop de démarcation. Je vais changer de miroir, je vais essayer de prendre un miroir qui est grossissant un peu plus parce que pas de lunettes, ça travaille mal. Comme ça, je pense que ça a bien du sens. Maintenant, je vais revenir dans le creux de paupière puis je vais utiliser, pas celui-là, ce pinceau-là de chez Elf, c'est le 202. Je l'adore pour faire une ombre dans une ombre. Fait que là, je vais utiliser lui, puis je vais prendre la couleur qui est plus foncée, celle-là ici, dans le coin, celle-là juste à côté du petit mauve. Puis je vais prendre ça sur le bout du pinceau. Puis je vais aller faire une ombre dans ce que j'ai déjà fait la première étape dans le fond. Et celle-là est quand même assez pigmentée, merci. J'ai été fort. Celle-là, je vais faire comme, avec cette ombre à paupière-là, je vais faire comme le coin externe, vraiment le coin externe, le plus externe. Pour faire, pour donner un petit peu plus de profondeur à mon maquillage. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ça va faire de quoi de potable pour que je puisse sortir aujourd'hui. Ensuite, on va revenir avec, je vais prendre un petit pinceau si je l'ai pris. Non. Je vais prendre celui-là de chez NYX, le numéro 15, un petit pinceau boule comme ça. Puis je vais venir estomper. Donc non, ce pinceau-là marche pas, fait que je vais retourner, je vais prendre celui-là ici de chez, je crois que c'est Super Ressources, le Crease Blender, qui ressemble à ça, comme ça. Je sais pas si ça a bien focusé parce que, comme je redis, j'ai pas mes lunettes. Puis on va faire des petits mouvements de rond, de va-et-vient pour pouvoir bien estomper les couleurs pour pas faire trop de démarcation. Et je déteste me maquiller avec des petits miroirs comme ça, parce que dans le fond, je sais pas pourquoi, mais on dirait que j'ai pas une vue d'ensemble de ce que je fais. J'ai vraiment une vue focusée sur la partie que je travaille dans le fond, fait que j'aime vraiment pas ça. Mais pour les besoins de la cause, j'ai pas trop le choix. Fait qu'on va utiliser ça. Je vais revenir avec la couleur mauve que j'ai utilisée un peu pour mettre dans le coin externe. Je vais venir en rajouter. Mais je vais prendre un plus petit pinceau cette fois-ci. Je vais prendre celui-là de chez Détente essentielle pour le spa, c'est le pinceau à correcteur, le 007. Mais moi, j'utilise rarement mes pinceaux pour ce qui sont vraiment prévus d'utiliser. Fait que je vais reprendre le mauve que je vais venir remettre un petit peu ici pour intensifier parce que là, on l'a perdu un petit peu dans toutes les couleurs, dans les bruns que j'ai rajoutés. Ensuite, je pense que je vais y aller avec je vais me regarder parce que on dirait que, comme je disais tantôt, je sais pas trop ce que je suis en train de faire. Je vais prendre un pinceau, oui, un miroir plus gros. Je pense que je vais y aller avec le genre de Bourgogne, vraiment le Bourgogne de la palette, c'est-à-dire celui-là ici. Puis je vais le mettre sur la partie de la paupière qui me reste. Je vais prendre mon pinceau plat que je vais venir nettoyer dans mon nettoyeur de pinceau à maquillage à sec. C'est super pratique d'avoir ça.
Fait que comme ça, vous pouvez laver. Si vous n'avez pas beaucoup de pinceaux comme moi, ben vous pouvez nettoyer vos pinceaux entre chaque utilisation. Fait que j'aime vraiment ça. Fait que on va y aller pour ce que j'avais dit. Fait qu'on va prendre la couleur. Ça, j'aime vraiment cette couleur-là. Elle est vraiment belle. C'est comme la seule vraiment Bourgogne dans la palette. Fait qu'on va venir ajouter ça sur ce qui reste de place sur la paupière. Je sais pas si vous voyez ce que je fais, mais en tout cas. Ça fait un genre de mauve dégradé vers le rouge Bourgogne. J'aime vraiment ça. Donc, je pense vraiment que cette couleur-là, la Bourgogne, c'est ma préférée dans la palette. C'est juste que je l'utilise pas vraiment parce que c'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de porter sur mes yeux. Je vais essayer de faire attention pour pas m'en mettre en dessous des yeux. Je vais venir prendre mon petit pinceau que j'ai pris tantôt, là, le Crease Blender de Super Ressources pour venir comme mélanger entre les deux pour pas avoir trop de démarcation. Quoique les couleurs sont pas mal similaires, fait qu'il n'y a pas grande démarcation. Là. Même que je crois que je vais venir rajouter un petit peu de mauve encore, le premier que j'ai utilisé. Avec le même pinceau que j'ai pris tantôt, là, le pinceau à correcteur que j'utilise jamais pour ça. Je tiens à préciser que si vous entendez du bruit, c'est parce que mon chum est réveillé puis je fais du lavage, puis la fenêtre est ouverte. Ils sont en train de faire des rénovations, puis ils ont pété un tuyau à eau, fait que là c'est comme si j'aurais une petite chute à côté de ma fenêtre de chambre. Ça m'aide à m'endormir le soir, là, mais peut-être qu'en fond sonore de vidéo c'est pas super, mais anyway, je vais sûrement mettre de la musique par-dessus si je trouve qu'il y a trop de bruit, fait que vous l'entendrez probablement même pas là. Bon, fait qu'à cette heure que ça c'est fait, je vais venir ajouter mes points de lumière, je crois. Ouais, je vais venir ajouter mes points de lumière, je vais nettoyer mes pinceaux par le fait même parce qu'il y en a un que je vais avoir de besoin pour faire ça. Fait que, désolé le petit claque là, c'est mes pinceaux qui claquent sur le bord de... Parce que dans le fond c'est comme une éponge dedans, puis tu fais ça comme ça. C'est super pratique, moi j'adore ça. Surtout que j'ai pas beaucoup de pinceaux comme je vous disais là. Fait que je vais venir prendre la petite couleur... Mon Dieu, qu'elle est poudreuse. Je vais venir prendre la petite couleur ici, la blanche, que je vais venir mettre dans le coin interne de chaque paupière, vraiment là, le coin ici, là. Il me semble qu'elle est assez blanche, là. C'est comme un blanc doré, tu sais, il n'est pas blanc, là. Mais ça va faire beau pareil, c'est un blanc irisé. Ah oui, il est vraiment beau, lui. Même que je pense que je n'ai un peu trop mis. Un bar, c'est mieux que l'autre. L'autre, je l'ai vraiment trop mis. C'est me regarder dans le retour en même temps pour pas avoir l'air trop folle. Mais là, tout ce que je vois, c'est deux taches rouges dans ma face à cause de mes yeux. Je pense que je vais venir utiliser une autre couleur. Je vais faire comme un point de lumière central, là où j'ai comme la démarcation des deux couleurs que j'ai plus parce que j'ai bien évidemment blendé. Puis je vais utiliser une petite couleur, celle-là ici, je crois. Je sais pas si ça va marcher, mais on va essayer. D'après moi, oui, là, ça devrait marcher. Je vais prendre le même pinceau pour ça, évidemment, parce que je trouve qu'il est assez petit et assez précis pour faire ça. Je vais venir le shake conséquent. Mettre ça comme, juste comme dans le milieu, tu sais, on a notre paupière, notre œil, puis je vais mettre ça comme, où est-ce que mon œil est, là, le point noir de mon œil. Comme ça. Ah, ça marche quand même. Ouais, ça marche bien. Ça fait un beau point de lumière. Ah, j'adore ça. C'est vraiment beau. Ça fait pas longtemps que je fais cette technique-là. Mettre un point de lumière comme dans le milieu de ma paupière, mais j'aime vraiment ça. Je trouve que ça fait ressortir comme l'œil un peu plus. Ça fait une belle petite lumière. Ça fait que ton œil devient plus bombé, on dirait, à cause justement de l'effet d'optique de lumière, si on peut dire. Hein. Puis là, ben, j'ai été pour une petite lumière douce, mais si vous voulez, là, vous pouvez mettre une lumière plus pop. J'aurais pu prendre le blanc puis en remettre par-dessus, mais là, moi, je trouve ça correct comme ça. J'aime vraiment ça. Je vais venir comme prendre un petit pinceau, là, mon Revlon Crease Shadow, juste pour comme balayer les bords un peu. On dirait qu'avec cette palette là, j'aime vraiment ça faire des points de lumière comme ça. Puis là pour mettre en dessous ici là comme ma muqueuse là pour faire un rappel pour que ce soit un peu plus smoky, je vais utiliser mon pinceau de la marque EcoTool. J'ai pas de, il n'y a plus de nom dessus là, c'est vraiment les premiers pinceaux que je me suis acheté là, fait que c'est un pinceau carré comme ça mais biseauté en angle.
c'est vraiment parfait pour faire justement cette étape-là que je sais jamais comment l'appeler. Puis je vais utiliser, je pense que je vais y aller avec le mauve que j'ai pris au début. Ou, non, je pense que je vais y aller avec celle-là qui est en train de sortir du carreau. Ouais, je pense que je vais y aller avec celle-là. C'est un genre de brun chocolat doré un peu. Cette couleur-là ici. Qui sort un petit peu rouge à la caméra. Mais je vais mettre ça comme en dessous. Je vais arrêter de le dire que je vais le faire. Il y a comme des petites paillettes dorées dedans. Je sais pas si ça va être beau, mais on va l'essayer. Si on l'essaye pas, on ne saura jamais. C'est ça qui est le fun du maquillage, on peut s'amuser. Fait que comme ça, on apprend qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire. Fait que ça, je viens coller ça comme où ma ligne de cils. Vraiment collée. Comme ça. Ouais, elle sort rouge un peu, celle-là. Mais c'est vraiment beau pareil. Finalement, je viens vraiment coller ça sur ma ligne de cils. Puis là, je vais comme nettoyer mon pinceau, puis je vais reprendre la couleur que j'ai mis comme dans le milieu de ma paupière, là, le genre de brun doré. Là. Puis je vais venir mettre ça comme où ce qui reste, là, dans le fond, j'ai comme arrêté ici à peu près, là, avec le genre de rouge-brun. Fait que là, je vais prendre ça, puis je vais venir comme finir le restant pour créer un peu plus de lumière. Comme ça. Puis là, à cette heure, je vais venir prendre le petit pinceau de chez NYX, le pinceau boule, que je vous ai montré tantôt, comme ça. Puis je vais venir comme passer sur l'ombre que j'ai mis en dessous de ma paupière pour faire comme flouter un peu plus puis mélanger les couleurs. Pour ce qui est de l'ombre à paupières, je crois que c'est tout. Maintenant, je vais y aller avec le liner. Ça, je suis désolée, je n'ai pas 50 000 liners, j'en ai juste un. Fait que je vais prendre celui-là que j'ai, c'est celui-là de chez Elf. C'est le Blackest Black. C'est lui que j'utilise vraiment beaucoup, mais je pense à... Oh, tu vas mettre l'autre bord. Comme ça. En tout cas, peu importe là. Mais je pense vraiment changer parce que j'adore la pointe feutre. Mais il n'y a pratiquement jamais rien qui va au bout de la pointe, fait que c'est un peu dur de faire un beau cataille. Fait que j'avais... c'est ça, là je viens juste de l'acheter, fait que je la changerai pas tout de suite, mais je pense que si vous avez des bonnes idées de liner comme ça en feutre, là, parce que c'est ce que j'adore, c'est ce que j'aime vraiment, ben marquez-moi là dans les commentaires en dessous, fait que comme ça je vais pouvoir savoir vers quoi me diriger pour un prochain achat, mais que j'ai fini lui. Mais ça sera pas dessus. Bon, me revoilà, finalement j'ai décidé de faire mon eyeliner hors caméra parce que ça allait vraiment pas bien. On est rendu, je crois, eyeliner c'est fait au crayon dans la muqueuse et j'ai 3 choix. Dans le fond, c'est des choix très simples, très basiques. Le numéro 1, c'est un crayon, c'est le Scandalize Waterproof de chez Rimmel London dans la couleur 005 et c'est un beige. Comme ceci. Désolée. Ça va être le numéro 1. Le numéro 2, c'est un crayon blanc de chez Annabelle Cole. C'est le 116 blanc. Ben straight. Et ça, c'est le numéro 2. Je sais plus si je l'ai dit. Et pour le numéro 3, ça va être la même. Dans le fond, ça va être un Rimmel. Un Scandalize Rimmel London dans la couleur 001 black. Ben traditionnel. J'espère que ça va être là-dessus ou ben non sur le nude parce que du blanc dans la muqueuse, je trippe pas vraiment. Fait que je récapitule, le beige c'est le numéro 1, le blanc c'est le numéro 2 et le noir c'est le numéro 3. Donc, ok Google. Ça sera le fun que mon Google réponde. Ok Google, donne-moi un numéro entre 1 et 3. Bien sûr. 2. Ah, 2, merde. C'est tombé sur cela que je voulais pas. C'est tombé sur le blanc de chez Annabelle. Mais bon, on va y aller avec ça. On va y aller pour un look j'agrandis mes yeux. Fait que on va y aller avec ça. Je voulais vraiment pas tomber sur ça. Mais bon, comme Google l'a décidé, ben on va y aller avec ça. Je crée bien. Ça fait vraiment longtemps par le fait même que je me suis pas mis du crayon blanc dans les yeux là. Puis ça marque pas super, mettons, dans la muqueuse. C'est léger. Je m'attendais à plus blanc que ça, mettons.
suis comme pas sûre, mais pas toute. Mais bon, Google l'a décidé, fait qu'on va y aller ainsi. Fait que pour l'étape du crayon dans la muqueuse, c'est fini. À cette heure, on va y aller avec le mascara. J'ai encore 3 choix pour le mascara. J'ai celui-là de chez Wet n Wild, le Méga Protéine Mascara, qui vient de chez Dolorama. Mais pas juste chez Dolorama qu'on peut le trouver. Le numéro 2, je sais pas si je l'avais dit, là, mais celui-là de Wet n Wild, ça va être le numéro 1. Ah, ce crayon blanc-là, je l'aime vraiment pas pour mes yeux. Le numéro 2, ça va être un crayon de chez Essence. C'est le I Love Extreme Me Crazy Volume de chez Essence. Je l'avais dit. Fait que ça va être le numéro 2. Ça, je l'ai eu dans un swap avec Catherine de la chaîne Grumpy Cat. Au pire, je vous mettrai un lien dans la barre d'infos vers sa chaîne. Oups, le mascara vient de foutre le cas. Pour voir la vidéo et pour découvrir sa chaîne par le fait même. Et le numéro 3, on va y aller avec un classique de chez les classiques. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Je vous cacherai pas que celui-là, je l'adore. Fait que on va laisser Google choisir. Ok Google, choisis-moi un chiffre entre 1 et 3. Bien sûr. 3. Le numéro 3, fait qu'on y va avec le Better Than Sex. Puis là, on va essayer de pas s'en foutre partout sur le crayon blanc parce que le crayon blanc, il va devenir gris si j'en mets partout dessus. Celui-là, il m'en reste presque plus, mais j'en ai acheté un autre en tout cas pour voir si c'était vraiment le dupe. Je vous en parlerai au pire que je l'essaye. Laissez-moi ça dans la barre de commentaires en dessous si vous voulez mon avis sur le supposé dupe de chez L'Oréal. Fait que celui-là, la brosse est en amande, comme ça. Fait qu'on va commencer à s'appliquer ça tout de suite. Oh, merde. Allez, je m'en fous de celui-là. Fait que ça, c'est fait. Je m'en ai pas foutu ce crayon blanc. Yay! Fait que ensuite, je pense que pour les yeux, c'était tout. Fait que je vais pouvoir passer à mettre mes lunettes. Fait que je vais voir où est-ce que je m'en vais. Maintenant, non, je peux pas. Il reste mon teint à faire. C'est là-dessus que je m'enligne. Bon, fait qu'on va aller sur le teint. Et pour ce faire, moi, je mets toujours le mascara. Pas le mascara, le fond de teint. Voyons, on va te dire. Le cache-cerne en premier. Je sais pas pourquoi, mais je mets toujours le cache-cerne en premier. Puis pour ça, ben, j'ai 2 cache-cernes. J'ai le CoverGirl Red 17 Gorgeous que je t'avais de me départir parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai, mais pour les besoins de la vidéo, j'ai attendu avant de m'en départir. Tu sais, la texture est encore super belle, puis tout là, c'est encore super bon. Mais c'est ça, j'ai décidé de le garder pour la vidéo et c'est dans la teinte Light Pale. Je l'aime quand même, mais j'avais le goût de changer pour un nouveau que vous allez voir par la suite. Et ça, dans le fond, ça va être le numéro 1. Et le numéro 2, c'est le nouveau que je me suis acheté. J'en ai entendu beaucoup de commentaires comme de quoi il était super bon. Et c'est celui de chez Maybelline. C'est le nouveau Insta Age Rewind effaceur de cernes. C'est celui-là ici. On voit pas super bien. Voilà. Et je l'ai pris dans la teinte ivoire. C'est le plus clair. Puis même à ça, je trouve qu'il est un petit peu foncé. Mais c'est pas grave. Ça marche quand même assez bien. Fait que ça va être le numéro 2. Laissons Google choisir. Ok Google, choisis-moi un numéro entre 1 et 2. Ok. Qu'est-ce qu'elle va me donner? 1. Ah, on va y aller avec le CoverGirl. Fait que malheureusement pour vous, vous verrez pas le Age Rewind sur moi. Fait que j'ai bien fait de le garder finalement, mon CoverGirl. Fait qu'on va y aller. Ah, on va essayer de l'ouvrir. Bon, j'ai réussi. Fait que on va mettre ça partout où j'ai besoin de cacher mes imperfections, puis ou mes cernes, qui je dois dire en passant sont très présentes, parce que je ne dors plus depuis presque 3 semaines maintenant à cause des travaux qu'il y a dans ma rue. Fait qu'on va en mettre un petit peu partout comme ça ici, pas trop là parce que je vais y aller comme à la main, parce que j'ai pas ma Beauty Blender, je l'ai oublié.
Fait que j'en mets tout le temps ici, là, parce que j'ai tout le temps une maudite tache mauve par rapport que je déteste depuis que je suis petite. J'en mets en dessous de mon nez parce que j'ai des petits vaisseaux sanguins. Je vais en mettre sur mon menton parce que j'ai des petites taches à cacher. Une petite trace de piqûre de maringouin ici que mon père a essayé d'enlever avant qu'elle me pique, mais le mal était déjà trop fait. Fait que ça c'est... Je vais essayer d'aller avec mon pinceau fond de teint. Il est gros un peu. Mais pour ici, ça va être parfait. Ensuite, ça va être le fond de teint. Et pour ce qui est du fond de teint, j'ai deux produits. J'ai le produit qui va être le numéro 1 de chez Rimmel London, leur bébé crème Baume de beauté. 9 à 1, longue tenue jusqu'à 24 heures d'hydratation et ça teint unifié. Et c'est dans la couleur Very Light, très clair. Oui, parce que je suis un vampire. Fait que ça va être le produit numéro 1. Et pour ce qui est du numéro 2, désolé, le tube est comme ça, un petit peu. Mettons, ça fait un petit bout que je l'ai. C'est le Dream Velvet, c'est Maybelline, je me souviens plus. C'est le fond de teint hydratant mat doux dans la teinte Porcelaine Chaud 05. Et ça présente comme ceci. Fait que ça va être le numéro 2. Fait que on va laisser Google choisir. Ok Google, choisis-moi un chiffre entre 1 et 2. Ok. On va y aller avec la bébé crème. J'aurais aimé ça que ce soit le fond de teint, mais bon. Il fait un petit peu chaud. Le fond de teint, j'aime mieux mettre ça l'hiver. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas. Fait qu'on va y aller avec la bébé crème. Puis en passant, la bébé crème est vraiment très liquide. C'est ce que j'aime un petit peu moins du produit. Comme vous pouvez le voir, il est quand même assez clair. Mais dans ma peau de face, c'est parfait. Je pense que j'ai été fort. D'habitude, je fais des petits points sur mon visage, mais là, j'ai décidé de... Eh boy, je sors blanche à la caméra. Je sors vraiment blanche, mais en temps normal, je suis pas aussi blanche que ça. Là. Puis en passant, j'utilise un pinceau de chez Avon là, qui ressemble un peu au Loki Brush. Puis là, mon fond de teint coule partout. Parce que je l'ai mis sur le dos de ma main, comme je vous ai dit. Là. Habituellement, je fais des petits points dans mon visage, mais là, j'ai décidé d'aller au dos de main. Puis là, ben, si on veut pas avoir l'air d'un cadavre, parce que j'ai vraiment l'air d'un cadavre, je vais venir... m'étendre un peu dans mon cou. Encore une fois, je le répète, j'ai l'air vraiment blanche à... J'ai l'air vraiment blanche à la caméra, là, mais en temps normal, c'est vraiment pas aussi blanc que ça. On dirait que je suis surexposée, puis là, ça va me prendre de quoi pour me démaquiller ce que j'ai sur la main si je veux pas tout me tacher. Je vous reviens. Fait que pour ce qui est du fond de teint, le problème est réglé à cette heure. On va y aller avec la poudre pour fixer le teint. Et j'ai deux produits. Le premier produit, c'est une poudre de chez NYX. C'est la HD Photogenic Studio. Poudre de finition, poudre minérale pure à 100%. Puis c'est... y a-t-il une couleur? Non. Mais c'est ça, c'est une poudre blanche transparente, là, poudre libre. Je l'utilise vraiment pas souvent parce que je sais, elle fait vraiment un bel effet sur la peau, là, mais là si je l'utilise, je vais avoir, si je l'utilise, je vais être encore vraiment super trop blanche parce qu'elle reflète vraiment beaucoup la lumière vu que c'est une poudre HD. Puis elle est super volatile, mais je l'aime quand même beaucoup, fait que je la garde pour les occasions où il n'y a pas trop de flash dans ma face pour pas avoir des beaux spots blancs en face quand je me fais prendre en photo. Et pour le deuxième produit, c'est... je sais pas si je vous l'ai montré en plus. Ça, c'est le premier produit. Et pour le produit numéro 2, ça va être une poudre fixatrice de chez Essence, la All About Matte. Celle-là, c'est une poudre compacte. Désolée, on voit pas super bien. Et c'est dans... Il n'y a pas de couleur encore une fois, mais c'est ça, là, c'est une poudre blanche là, qui fixe le teint. Fait que ça va être pour le produit numéro 2. Voyons voir ce que Google va décider pour moi. Ok Google, choisis-moi un numéro entre 1 et 2. Tout de suite. Vous allez voir avant moi. 32. 32? C'est parce que j'ai pas 32 produits. Recommençons. Ok Google, choisis-moi un numéro entre 1 et 2. Tout de
suite. Vous allez avoir la surprise avant moi. Ah, ok. Fait qu'on y va avec la poudre NYX. Fait que je vous avertis tout de suite, je risque d'avoir le teint cadavérique. Fait qu'on va aller fixer le teint tout de suite avec ça. Et pour ça, je vais prendre le pinceau de chez Ecotools. Encore une fois, qu'il n'y a plus de nom parce que je les utilise depuis quand même assez longtemps. Et c'est celui-là, là, le pinceau à teint. Puis là, ça pique. Bon. On va voir. On va sortir un petit peu de poudre quand même. Ouh. Elle sent tellement la poussière. C'est parce que c'est une poudre au silica, là. C'est pas que c'est de la poussière. C'est pas que ça fait longtemps que je l'ai. Je sais pas si ça va le faire, mais regardez. Je sais pas si vous voyez le fiume, là. Mais il y a vrai. Oups! Pelage, je l'ai mis partout. Regardez ça. Ça coule vraiment, là. On va secouer le surplus. On va enlever ce qui est tombé dans ma main. Je vais essayer de pas en mettre partout. Mes couvertes sont noires, la poudre est blanche. Ça va faire un beau mess si j'en mets vraiment partout sur mon lit. Fait qu'on va venir se poudrer le teint et pour ça, on va prendre un miroir un petit peu plus grand. Puis j'ai échappé du fond de peinture. Oh. Fait qu'on va venir, je sais pas si vous allez le voir. C'est pour ça que j'aime pas l'utiliser, celle-là. Parce qu'elle est trop poudreuse puis je m'étouffe avec. Il va falloir que je vienne me réchauffer le teint dans pas longtemps parce que j'ai vraiment l'air morte. Là, ça paraît pire que c'est. J'espère que ça va être pas si pire, mais je fasse le montage parce que j'ai vraiment l'air blanche. Mais tu sais, malgré tout, je l'aime cette poudre-là parce que tu sais, elle lisse la peau, c'est fou. Elle laisse pas vraiment de film blanc sur la peau. C'est plus parce que là, vu qu'elle est en HD à cause de la lumière, ça paraît pire que c'est. Bon, fait que pour ça, c'est fait. Celle-là, cette poudre-là, je vais l'utiliser plus comme pour fixer le cache-cerne d'habitude en dessous aussi. Là. Parce que ça rentre tout le temps dans mes plis de peau. Ben non, juste ici, genre, parce que j'ai la zone T plus huileuse. Un peu comme la majorité du monde. Fait que pour ce qui est du teint, fond de teint et compagnie, ça c'est fait. Nous allons maintenant passer à réchauffer le teint parce que je suis plus capable. Puis pour ça, ben j'ai deux produits. J'ai le Butter Bronzer de chez Physician Formula dans la teinte, je sais pas si c'est ça la teinte, mais c'est bronzant, poudre bronzante éclat naturel. C'est la PF 105-68. Je sais pas si c'est ça la teinte, là, mais en tout cas c'était la plus pâle. C'est ça ici. Dans la couleur comme ça là. Fait que. Puis elle sent bonne quand même. Puis ça va être mon produit numéro 1. Et pour le produit numéro 2, j'ai ressorti une relique. On voit plus grand chose là, mais c'est la poudre bronzante de chez Essence, la Sun Club. Là je vois plus ce qui est écrit, puis c'est dans la teinte Lighter Skin. Je m'en suis servi quand même assez souvent, mais j'avais arrêté de m'en servir parce que ça faisait. Je trouvais que ça me faisait. C'était une poudre bronzante qui est teintée orange. Mais elle sent quand même assez bonne là. Elle a perdu un petit peu d'odeur, mais parce que mon cap est brisé, c'est pour ça que je la sers d'une place qui est quand même assez hermétique. Là. Mais elle sent la noix de coco, mais là, comme celle-là, elle sent beaucoup plus forte, ben là, je trouve que celle-là sent plus rien, mais en temps normal, elle sent vraiment. Fait que ça va être le numéro 2. Fait que, voyons voir ce que Google va décider pour moi. Ok, Google, donne-moi un chiffre entre 1 et 2. Ok. On va y aller avec la Physician Formula, ça a l'air. Je suis contente parce que ça me tentait pas vraiment d'utiliser celle-là. Mais pour les besoins de la cause, vu que j'en avais deux, ben j'ai décidé de prendre celle-là. Fait que on va y aller avec la Butter Bronzer. Puis on va utiliser le pinceau de chez Elf qui a pas de nom. Moi je l'utilise pour mon bronzer, je l'aime bien. Fait que je vais y aller doucement parce qu'elle est quand même assez pigmentée. T'sais, oui, j'ai le teint cadavérique, là, mais je veux pas non plus, on s'entend. Je vais venir appliquer ça tout le tour de mon visage pour me réchauffer un peu le teint parce que là, présentement, j'ai la morte. Puis on va faire la fameuse zone de 3 qu'elle appelle. Je vais venir essayer d'en mettre un peu dans mes cheveux. Dans mes cheveux, comme. Tu sais, pour, comme. Je sais pas comment dire. Faut que ça fasse plus naturel que juste une belle barboune en face, là. Puis en plus, ben, je fais comme un peu de léger contouring avec
Même si c'est une peu de bronzer, je fais un petit peu de contouring pour définir un peu plus mon visage. Mais tu sais, c'est vraiment... Je vais vraiment léger, là. Je veux pas creuser la face non plus trop. Hein. Je sais pas si ça paraît à la caméra, hein. Mais en vrai, ça paraît pas tant, c'est juste comme pour... Puis là, en dessous du menton, je vais venir vraiment... J'ai prélevé du produit, mais je vais venir vraiment en enlever. Ben là, je l'ai peut-être un peu trop enlevé. Non, ça marche. Parce qu'il y a du bronzer, c'est tout. Habituellement, je vais venir me faire, quand j'ai des grosses sorties, je vais venir me faire un petit peu de contouring ici comme ça avec. Mais là, c'est pour les besoins de la cause, j'ai pas besoin de sortir énormément, fait qu'on va y aller avec ça. Ensuite, pour ce qui est du blush, j'en ai 3. J'ai celui de chez Maybelline, le Master Glaze by Face Studio Blush Stick dans la teinte 20 Pink Fever. C'est ici comme ça. Ça fait un petit peu que je ne l'ai pas utilisé lui non plus. Ensuite, pour ça va être le produit numéro 1. Ensuite, pour le produit numéro 2, ça va être encore de chez Maybelline. J'aime vraiment beaucoup les produits Maybelline, est-ce que je peux voir? C'est dans la Dream Bunsy Blush, c'est le numéro 50, Plum Wine, dans cette couleur-là. Il est quand même assez beau, lui, un beau petit mauve que j'aime bien pour l'automne, l'hiver, pas pour l'été, par exemple. Puis ensuite, mon nouveau venu dans ma collection, c'est un blush de chez Milani dans le numéro 11, Éclosion de rose fard à joues en poudre. C'est vraiment lui que je porte beaucoup ces temps-ci parce que je trouve qu'il fait naturel sans trop en ajouter. Fait que ça va être le numéro 3. Ok Google, donne-moi un chiffre entre 1 et 3. Ok. C'est quand même long, hein? On y va avec le blush wine, plum wine, mais c'est parfait là, parce que ça va fitter avec mes yeux. Fait qu'on va en appliquer un petit peu sur les doigts comme ça. Il est quand même beau. Fait qu'on va venir rajouter ça sur mes yeux. On va faire la petite face avec des pommettes. Ah, mais ils sont quand même pigmentés. Ah mais il est beau. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis ce genre de blush là sur mes joues, mais j'avais oublié, mais c'est beau quand même. Là, des fois, je viens en ajouter un petit peu comme sur mon nez, sur mon menton, un peu dans mon front pour me donner un air de coup de soleil. Fait que pour ça, c'était ça. Tous les produits que j'ai mentionnés vont être listés dans la barre d'infos si j'oublie pas. Puis je vais marquer les gagnants Google dans une catégorie pour que si jamais vous voulez reproduire, ben que si vous avez les produits, ben que vous pourrez le faire. Ensuite, je vais y aller avec mon illuminateur. Je n'ai juste un, c'est le L'Oréal Paris True Match Lumi dans la teinte N202 rose. C'est ça. J'aimerais ça en avoir un autre là, parce que celui-là, je trouve qu'il est pas assez flamboyant. Mais bon, on va utiliser ça. Puis pour ce faire, je vais y aller avec un pinceau de chez Avon dans leur gamme marque. C'est le pinceau Éventail. Je trouve qu'il ramasse pas beaucoup de produits. Je sais pas si c'est moi, là, mais c'est la première fois que j'utilise un pinceau de même. Puis disons qu'à date, je trippe pas tant. Puis il est supposé avoir un petit miroir avec ça, dans ce produit-là, on va voir. Ah oui, mais il est sale, bâtard. Je me suis jamais servi de mon miroir comme ça. C'est pour ça que je dis ça. Puis je vais venir l'appliquer. Ah ben, non, il paraît quand même. C'est moi qui n'ai pas le tour avec ce pinceau-là, ça a l'air. Mais là, j'ai quand même réussi à... Ah ben, ça fait quand même un beau de l'eau, sais-tu, finalement. Malgré... Ah ben, oui, I walk. Bon, désolé encore une fois si ça a bougé. Il a fallu que j'allume ma fan parce que c'est la première fois, mais ma caméra est venue chaude. Elle m'a fermé dans la face. Fait que j'ai fait refroidir ma batterie, puis c'est ça, j'ai recommencé, puis là, ben, c'est ça, ma fenêtre est ouverte parce qu'il fait trop chaud sans l'air, puis ma caméra a décidé d'éteindre, mais je me souviens parfaitement où est-ce que j'étais rendue. J'étais rendue à admirer le beau de l'eau de mon illuminateur, fait que je vais continuer. On va faire l'autre côté, puis toutes les autres zones que j'ai à faire, puis là, je me souviens plus comment j'avais procédé, mais bon. Ouais, finalement, je l'ai pas de temps. Puis là, on va utiliser le pinceau estompeur 009 de la marque Détente Essentielle pour le spa. Pour le spa. C'est un petit pinceau boule comme ça. Moi, je l'utilise pas tout pour ce qu'il faut que je l'utilise. Fait que je vais venir en mettre sur l'arête de mon nez comme ceci.
vous voyez pas grand chose, comme ça. Je vais venir faire un petit point sur mon nez, comme ça. Là, je me fie un peu au retour de caméra pour faire ça. J'en rajoute un peu que je vais venir mettre ici pour faire un peu de lumière dans le fond, puis je vais l'étendre, je vais le tapoter. Je vais venir en mettre un petit peu ici, pas trop, parce que j'aime pas ça faire ressortir mon menton. Puis là, ben, je vais venir en mettre sur ma bouche, comme ça. Ici, j'avais utilisé... Oh, j'ai sacré un pinceau à terre. Fait que je vais venir en mettre ici, juste un peu sur le dessus. Puis moi, j'aime ça depuis un bout, je sais pas pourquoi, mais j'aime ça en mettre ici, juste autour de mon autre lèvre. Fait que voici pour l'illuminateur. Maintenant, on est rendu... Je pense qu'on est rendu au rouge à lèvres, là. Ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. Bon, on est rendu au rouge à lèvres, la dernière étape, et non la moindre, parce que ma caméra commence à capoter. Puis pour ça, j'ai 3 rouges à lèvres. Pour le premier, j'y étais avec un classique de chez Classique pour moi. En tout cas, désolée si ça a encore changé de place une autre maudite fois. Comme si c'était pas assez, j'ai manqué de batterie. Puis en plus, je l'ai fait charger là, ma caméra. Là. Mais la vidéo va être longue. Je vais m'amuser à faire le montage. Bon, fait que ce que je disais, c'est que mon premier rouge à lèvres, qui va être le numéro 1, pour moi, c'est un incontournable. Quand je sais jamais quel prendre, je reviens toujours vers lui. Et c'est celui-là de chez Annabelle, le Twist Up Breeze, dans la couleur Breeze. C'est un beau petit rose nude, il m'en reste presque plus. Mais je m'en suis racheté un autre parce que je commence à avoir de la misère à le trouver. Fait que c'est ça, j'ai prévu le coup. Fait que ça va être le numéro 1. Pour le numéro 2, on va y aller avec un rouge à lèvres de chez MAC. C'est dans la teinte... C'est dans les Cream Sheen, dans la teinte Cross Wire. C'est un genre de orange un peu comme ça, rouge-orange. Fait que ça va être le numéro 2. Puis j'adore l'odeur des rouges à lèvres MAC. Ça sent trop bon, ça sent sucré un petit peu. Fait que ça va être la teinte numéro 2. Et pour le numéro 3, c'est rouge à lèvres dans la gamme de Cynthia Duluth. Qui dans la teinte Strawberry Field. C'est un genre de rouge modulable. Puis j'aime beaucoup son système. Là. Dans le fond, c'est pas comme normal. C'est tu cliques puis le rouge à lèvres il sort. Puis ça, c'est un beau rouge modulable comme ça. Fait que là, je vais mettre mon rouge à lèvres pour ça parce que je vais pas me beurrer à la face. Puis là, ben, je sais vraiment pas quel j'aimerais avec les yeux que j'ai. J'ai des yeux rouges. Le 1 et le 3 seraient beaux, le 2 je suis pas sûre, mais on va voir ce que Google décide parce qu'aujourd'hui, désolée, je suis croche un petit peu. Bon, fait que on va voir ce que Google décide parce qu'aujourd'hui c'est Google qui choisit pour moi. Ok Google, pour la dernière fois, choisis-moi un numéro de 1 à 3. Bien sûr. Ah, ben on va y aller avec le numéro 1, c'est-à-dire le rose de chez Annabelle. Valeur sûre pour moi. Fait qu'on va appliquer ça, je vais reprendre mon petit rond parce que ça va être plus facile. Je vais aller du côté ouais, grossissant. Et c'est parti. Donc voici le résultat final. Je cherche mes mots. Fait que c'est ça. Les yeux, la bouche, le teint. Fait que c'est ça. Désolé le reflet de lumière dans mes lunettes. Fait que c'est ça pour aujourd'hui la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé laisser Google choisir. Puis elle a fait quand même des bons choix. C'est de quoi que j'aurais probablement fait moi-même, finalement. Peut-être pas le blush mauve, parce que je suis pas habituée. Mais j'haïs pas. J'ai découvert que j'aimais bien ça. Fait que c'est ça, comme je disais tantôt, là, tous les produits vont être listés dans la barre d'infos. Puis les produits qui sont dans ma face vont être dans une catégorie à part. Fait que si vous les avez, ben, vous allez pouvoir reproduire ce maquillage. Fait que là-dessus, ben moi, laissez des pouces bleus si vous avez aimé. Marquez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse peut-être pour une prochaine vidéo qui sera, je sais pas quand. Fait que j'essaie de filmer quand j'ai des quand même longs congés. Puis là, ben aujourd'hui, on est comme la confédée. Fait que c'était parfait pour faire une vidéo, puis mais je prends tout ça en note, puis quand j'ai le temps, je vous fais je vais vous faire une vidéo, c'est sûr et certain. Fait que si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, c'est gratuit puis ça fait plaisir. Partagez en masse, ça aussi ça fait plaisir puis c'est gratuit. Puis là-dessus, ben je vous dis merci d'avoir regardé mes vidéos, puis on se revoit une prochaine fois. Bye tout le monde!